Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi les pervers narcissiques critiquent leur ex. Alors la première chose à dire c'est que toute personne qui critique son ex n'est pas forcément un pervers narcissique. La deuxième chose à dire c'est que les pervers narcissiques, il y en a chez les hommes, il y en a chez les femmes. Donc ne concluez pas que si c'est pas un homme, si c'est pas une femme, c'est que c'est pas un PN. Donc première chose à voir c'est pourquoi ils critiquent leur ex. Eh bien évidemment, ils ont besoin d'être le centre de l'attention et c'est une manière de faire pour justement récolter l'attention des autres. Ça leur permet d'une part, se faire passer pour victimes, ce qu'ils adorent, et d'autre part aussi de récolter l'attention et voire même l'affection des autres parce qu'ils vont paraître humains, c'est-à-dire que la plupart des gens qui se séparent ont de la rancœur, de la rancune, de la colère à la fin d'une relation. C'est pas toujours évident à vivre. Et quand vous avez vécu ça, vous allez vous dire, bah, cette personne, en fait, oui, ça s'est mal passé, et ça se comprend, c'est une personne qui me ressemble. Donc en fait, il crée de la sympathie comme ça. Donc ça, c'est vraiment la première façon, le pourquoi, vraiment, ils vont critiquer leur ex. La deuxième, c'est évidemment de blesser l'ex-victime, de l'empêcher justement de elle ou lui passer pour victime, alors que la réelle victime c'est évidemment l'autre, ce n'est pas le PN ou la PN. Et donc ça empêche, si vous voulez, l'autre de se défendre et certainement ça lui fait encore du tort, du mal éventuellement. Donc ça, vous le savez, si vous avez déjà suivi pas mal de mes vidéos, que le but des pervers narcissiques c'est laisser faire mal, etc. Une autre raison pour laquelle ils vont critiquer leur ex, c'est d'attirer une nouvelle victime. Alors donc, je l'ai dit, ça crée de la sympathie, ça donne l'impression que c'est une personne humaine, que c'est une personne qui a des sentiments, des émotions, etc. Sauf que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'ils ne ressentent que de la colère et surtout de la jalousie par rapport à cette personne-là. Et donc, en fait, ils vont faire en sorte de récupérer l'attention, de se mettre au centre de l'attention et éventuellement de faire en sorte aussi que l'autre se dise le pauvre petit, la pauvre petite, je vais l'aider, je vais le soigner. Et donc ça permet de détecter les personnes qui ont plus tendance à venir secourir l'autre. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que la manipulation marche mieux avec des personnes qui sont prêtes à aider, des personnes authentiques, des personnes empathiques, des personnes qui ont envie de, quelque part, sauver l'autre. Alors attention, peut-être vous avez une envie excessive de sauver l'autre. Si vous avez ce comportement-là habituellement, vous savez que vous aurez plus facilement tendance à être choisi comme victime de prédilection par les pervers narcissiques parce qu'ils savent comme ça qu'ils peuvent vous utiliser d'autant mieux. Plus vous avez à donner, plus vous êtes là pour donner, plus vous êtes volontaire pour ça et plus vous êtes utilisable. Et les pervers narcissiques vont chercher à tirer profit des personnes, des situations, etc. Donc pour vous utiliser, il vaut mieux qu'en fait ça soit quelqu'un qui soit plutôt volontaire pour le faire déjà de prime abord. Ça facilite les choses tout simplement. Une autre des raisons pour lesquelles les pervers narcissiques vont critiquer, insulter, etc. leur ex, eh bien c'est pour donner le sentiment à la nouvelle victime que elle ou lui est mieux que l'ancien. Et qu'en fait, ça valorise cette personne-là. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que la personne devient dépendante à la pseudo-affection, parce que c'est pas vraiment de l'affection, du pervers narcissique. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous valorise et que vous vous sentez potentiellement plutôt dévalorisé habituellement, ça va vous faire du bien. Et du coup, quand vous n'aurez plus ça, vous allez davantage courir derrière pour avoir à nouveau l'approbation, l'affection, l'attention, etc. de cette personne-là. Donc, autrement dit, au départ, il y a une manœuvre de manipulation qui fait partie de la séduction, donc il y a une phase de séduction pour vous accrocher où justement on vous survalorise en vous comparant à l'ex-victime, sans vous dire évidemment que c'est une victime et que vous en êtes une aussi, bien entendu. C'est de vous placer au-dessus de l'autre. Par exemple, les pervers narcissiques vont dire mon ex c'était une connasse, mais toi par contre tu es tellement mieux, tu es tellement plus belle, tu es tellement plus ci, tellement plus là, et donc vous allez vous sentir valorisé sans voir vraiment la supercherie. Donc d'une part ça permet de critiquer avec quelqu'un, donc ils adorent prendre justement des personnes pour
menacer, critiquer d'autres personnes. Donc il monte les personnes l'une contre l'autre. Et aussi, ce qui va permettre de faire, c'est que vous allez avoir confiance plus facilement en cette personne-là, vous allez vous ranger de son côté. Peut-être vous allez déjà agresser l'ancienne victime qui se prend ça en plus alors que cette personne essaye de se réparer. Et aussi, si jamais vous avez un problème avec justement cette personne dans votre couple ou dans votre amitié, etc., vous aurez moins tendance à aller retrouver cette personne-là pour lui dire « Dis en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ton couple ou dans cette relation-là qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'est la même chose que moi ?» Donc autrement dit, déjà, ça vous empêche de vous échapper davantage. Donc c'est encore et déjà une manœuvre de manipulation. Je rappelle que la perversion narcissique, c'est vraiment quelque chose qui se met en place tout de suite dès les premiers contacts. C'est pas quelque chose qui arrive après une rupture, dans quel cas ce serait plutôt quelqu'un qui devient aigri ou qui devient en colère et qui a des émotions, une personne qui ne sait plus gérer ses émotions et donc va faire en sorte de vous culpabiliser, de justement vous mettre en colère, de vous critiquer parce que ces personnes ressentent ça. Ça, c'est pas de la perversion narcissique. On a tous été plus ou moins la connasse ou le connard de quelqu'un. Donc c'est-à-dire on a tous été dans des situations où à certains moments on n'a peut-être pas fait ce qu'il faut, on n'a peut-être pas été exactement comme on aurait dû être parce qu'on était mobilisé par toute une série de sentiments, de déception ou simplement parce qu'on n'arrivait plus nous à gérer des problèmes de notre vie ou à gérer certaines personnes autour de nous qui nous influençaient éventuellement. Alors pourquoi encore le ou la pervers narcissique va critiquer la victime? C'est aussi pour donner l'illusion que cette personne a vécu des sentiments, que justement il y a eu de réels sentiments, que aussi c'est pour prendre évidemment le costume du gentil ou de la gentille et de faire en sorte que le nouveau partenaire s'occupe encore plus, si vous voulez, de cette personne-là parce qu'elle a souffert. On a tous eu des moments où on a souffert et où on aurait voulu que quelqu'un prenne soin de nous et à ce moment-là on se dit cette personne a besoin et donc on se sent plus utile si vous voulez. Et généralement les pervers narcissiques vont justement choisir des nouvelles victimes qui sont très empathiques. Donc ça permet de vérifier que l'autre est très empathique et que l'autre viendra en aide justement si jamais au point même de se sacrifier parce que le but c'est surtout celui-là. Alors venir en aide à une personne qui a souffert c'est quelque chose de sain, vouloir aider, vouloir être empathique, être gentil à la base c'est quelque chose de sain, mais il ne faut pas que ça aille contre soi si vous voulez. Donc pour sortir de ce mécanisme-là, pour ne pas non plus tomber dans les griffes d'un pervers narcissique, ce qu'il faut se dire c'est j'ai pas besoin de l'autre pour me valoriser ni pour me dévaloriser, quelque part pour justement me définir, je sais me définir moi-même. Et là je ferai une autre vidéo justement sur le fait qu'il ne faut pas se laisser définir par quelqu'un d'autre, comment on fait ça justement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à avancer sur votre chemin. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, vous pouvez aussi évidemment vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye.